Bonsoir. C'est mal. Bonsoir. Ah, bonsoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, enfin, je devrais plutôt dire Mesdames et Messieurs les purés, vu vos âges avancés. Silence! Objection, votre honneur, sinon je demande un ajournement d'audience. Bien. Alors, très bien. Avant toute chose, accusé, levez-vous! Mais non, ça c'est notre invitée, Julie Pietri. Ah, autant pour moi, pardon. Alors, Ève, lève-toi! Et danse avec la vie. Voilà, je l'aurais faite. Bien. Mais pourquoi vous portez... Hein? Excusez-moi, pourquoi vous portez des lunettes de soleil mais... Ah, parce que je viens de terminer à peine d'étudier les 3 millions de pages du dossier Epstein. Je ne vous cache pas que je n'ai plus les yeux en face des trous. Enfin si, mais pas les miens. Pas mal de photos, dois-je dire. Et ça, je peux vous dire que j'en ai vu des trous, hein. Des petits trous, non. des gros trous, des petits trous, surtout des petits trous, des trous de première classe, des trous de seconde classe. Ouais, bah, des on a petits trous, compris. des petits Maître, trous, des petits maître, trous. Arrêtez-moi, maître. je vais continuer comme ça Vous indéfiniment. êtes l'une des avocates de Jack Lang qui se dit innocent, Absolument. malgré ses liens avec Jeffrey Epstein. Ah, oui, absolument. Tout à fait. Tout à fait. La réputation, mon cher camarade, de Oui. mon client reste intacte. Je dirais même, elle est totalement immaculée. Absolument. Demandez n'importe où en France, à Marrakech même, où mon client passe, c'est affreux, où mon client passe. Toujours difficile de le voir. Mon client passe la plupart de son temps, en effet. Demandez dans un hammam de la Mamounia au spa David et Jonathan. Demandez n'importe quel mineur. Ma sœur vous le dira. Jack Lang, immaculé, Jack Lang, immaculé. Voilà. Voyez, bien. En outre, mon cher confrère, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas parce que un nom est cité 850 fois dans des courriers que ça fait de vous un coupable. C'est vrai. Sinon, hein, si c'était le cas, Monsieur Rose aurait dû depuis fort longtemps être jeté dans un cachot. Oui, Monsieur Rose, oui. Monsieur Rose, ici présent, qui est là, hein, qui a été cité, sachez-le, plus de 17 000 fois dans des échanges. Oui, absolument. Dans des échanges entre Nicolas le jardinier et le producteur de Silence ça pousse. Absolument. Et dans des termes quelque peu équivoques, votre honneur. Absolument. C'est moi vous le dire. La rose a parfois une grosse tige. Comment faire dégorger la tige de la rose? Comment fertiliser la rose? La rose se plaît dans les grosses modes humides, etc. Voilà. Y a-t-il eu pour autant détournement de jeunes pousses? Je ne le crois pas. Soit, mais il a tout de même été forcé de démissionner, Jack Lang, de l'Institut du monde arabe, et laisse derrière lui une longue série de passe-droits. On découvre qu'il avait pour habitude de ne jamais régler ses additions. Mais que reproche-t-on à mon client? Que reproche-t-on à mon client? D'être radin? Ah, écoutez, je vous demanderai de regarder à nouveau la photo de mon client. Est-ce qu'on peut vraiment le blâmer de ne pas avoir voulu régler les honoraires de son chirurgien esthétique? Non, pardon. En plus de surcroît, je vous le rappelle, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président, je vous le rappelle, mon client est socialiste. Ouais. C'est donc dans sa nature de dépenser l'argent des autres. Voilà. Alors oui, je vous le concède, oui. Oui, mon client adore le homard, surtout au Maroc. Et de fait, il a dû abandonner son poste à l'Institut du monde arabe. En résumé, c'est à cause de son goût pour le homard que Lang ouste. Oh, joli. D'ailleurs, où est votre client en ce moment? Qu'est-ce qu'il est comment? Où est votre client en Il ce est où? moment? Qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas, il n'est pas dans ma poche. Non, je n'ai pas la langue dans ma poche. Ah. Oui, il m'arrive aussi d'être parfois comique d'office, vous savez. Alors, le parquet national financier a ouvert une enquête sur la fille de Jack Lang, Caroline Lang. Écoutez, non mais ça suffit, écoutez, avec ça suffit, mon client l'a dit, il le répète, il ne connaît pas cette personne, il ne la connaît pas, il ne la connaît pas. Votre client Regarde. nie que c'est sa fille? Objections, votre honneur! Objections, qu'avez-vous dit? Répétez! Votre client nie que c'est sa fille? Objection, votre honneur! Combien de temps encore devons-nous supporter les outrances sordides de la partie civile? Mon client n'a jamais niqué sa fille. Non, il nie que c'est sa fille. Il le redit, votre honneur! S'il vous plaît, non, j'aimerais porter à la connaissance de la Cour la pièce à conviction numéro 69. Anérotique. Bien. Merci. Bien. Mon client, comme son visage en atteste ici présent, c'est une révélation que je vais faire ce soir devant vous, est en effet le fils caché de Régine, Igor et Grishka Bogdanov. Et j'ai perdu la troisième feuille.
mais elle arrive incessamment sous peu, et de Ramsus III. Voilà. De fait, je suis désolée, mais mon client ne peut pas être un pervers sexuel parce que, comme on atteste ses photos, car il ne peut s'approcher ni de près ni de loin d'un enfant sans susciter cris et hurlements. Ce qui alerterait immédiatement toutes les autorités compétentes. Je vais, pour illustrer mes propos, faire un test de Roche-Roche. Roche-Choix. Je suis passée chez Soch, non, j'y arriverai pas. Bon, bref, sur l'esprit le plus simple et le plus naïf de ce plateau. Monsieur Rose, vous êtes prêt? Oui, attention. allez-y. Ça peut durer des heures. Il en peut plus. Bon, voyez. Quel comédien. Voilà, excusez-moi, mais voilà, c'est bien la preuve. Merci beaucoup. Voilà, tu formidable, sens le mec qui a fait le cours Florent, qui a fait le conservatoire. Merci. C'est exceptionnel. Merci. Oh. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une comédienne. Ah non, là, c'est... Ça, c'est un film porno, madame. C'est pas grave. Bon. Écoutez, c'est ce que Bref. ça suscite. Mon illustration est inénarrable. Cela prouve bien que mon client ne pourrait pas être un pervers, même s'il le souhaitait, monsieur Verdière. Voilà, alors ce sont ces rumeurs abjectes. S'il vous plaît. Enfin, les personnes impliquées dans cette affaire Epstein ont du souci à se faire. Le prince Andrew a été placé en garde à vue. Ah, écoutez, ça n'a absolument rien à voir avec mon client, cela ne concerne rien. D'autant que mon client a toujours affirmé qu'il trouvait que les princes étaient écœurants. Non, lui, ce qu'il préfère, c'est les petits écoliers. Maître, Qui a dit pour tremper son biscuit? Ah non, objection, maître, votre honneur. maître, dans ce gigantesque procès international qui nous concerne, quelle serait votre carte maîtresse de défense? Eh bien, je vais vous la donner. Je vais appeler à la barre un témoin capital, monsieur Verdière, absolument. Capital, le seul responsable de cette sordide affaire. Et d'ailleurs, comment témoigne ce texte qu'il a écrit en 1977. Véritable tribune pédophile. D'ailleurs, je demanderai à toutes les âmes sensibles de s'éloigner de l'écran. Éloignez-vous de l'écran, éloignez-vous, car les mots sont crus, insoutenables, et l'œuvre d'un esprit malade, jugez-en par vous-même. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis. Vous avez ici la preuve effective que le seul responsable de ce trafic pédocriminel dont Jeffrey Epstein et mon client sont les victimes innocentes n'est autre que Casimir. Voilà. Sur ce, je vous lèche. Enfin, je vous laisse. Enfin, les deux. Merci. Ah, j'allais oublier avant toute chose. Madame Pietri. Oui. Voici votre citation à comparaître. Je vous attends au tribunal. Merci. Au tribunal? Absolument. Oui. Qu'est-ce que Madame j'ai fait? Pietri, si Oui. vous allez le savoir, Madame Pietri. Madame Pietri aimerait que nous oubliâmes que... Oui, oubliate. Enfin bref, qu'on oublie, quoi. Pas vous qui allez me donner des leçons de français. Bref, que nous oublions, donc, qu'elle a fait partie, qu'elle a été un membre actif de la bande à Basile, dont l'un des tubes phares était, n'est-ce pas, tout le monde s'éclate à la queue leu. Alors, la bande de Basile aurait peut-être eu des accointances. Ça n'était qu'une chenille, madame. Bien sûr, oui, la chenille. Maître. Oui, je vous en prie. Bien, voilà. Pas étonnant que Madame Pietri intéresse de près la défense. La défense, enfin les deux. Au revoir, merci. Bravo à Madame Dupont-Morito, du bon Morito. Karine Dubernet. Fichier Epstein. Elle est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Casimir est le fils caché de Donald Trump. Bah ouais, c'est possible qu'on en découvre ça. Karine Dubernet, que vous retrouvez sur scène évidemment avec son spectacle Perlin Papin.